c'est autour de cette lettre de Jude que j'aimerais ce matin que nous portions notre méditation. Alors l'épître de Jude, elle est si petite, 25 versets, qu'on va avoir du mal à la trouver. Le plus simple, c'est d'aller chercher l'Apocalypse et c'est juste avant. Voilà. Alors ce n'est pas nécessairement la plus petite épître, parce que l'apôtre Jean, qui a écrit 3 épîtres, en a fait une, notamment la 3e, qui est encore plus petite, mais elle n'a que 25 versets. Et ce qui est assez remarquable de constater, c'est que au travers de ces 25 versets, il y a énormément de choses qui sont dites. Alors je le dis tout de suite, on ne va pas tout dire. Hein, on ne va pas tout dire, on va laisser de côté certaines choses et on va s'axer sur juste 3 points que je vais évoquer dans quelques instants. Mais peut-être avant de lire les versets, dire un tout petit mot sur cette épître, pour dire d'abord que bon, c'est une lettre, épître ça veut dire lettre, hein, qui est écrite de manière très, on dirait cash, très incisive. Hein. L'auteur, Jude, ne cherche pas à faire passer la pilule en l'arrobant de sucre, mais il dit des choses très clairement, très, très nettement. Mais ce n'est pas ça qui est le plus problématique dans cette lettre-là. Ce qui est le plus problématique et qu'on va laisser de côté, je vous le dis tout de suite, c'est les références qu'il fait à ce qu'on appelle les livres apocryphes. Vous savez que ce qu'on appelle le canon de l'Ancien Testament, donc l'Ancien Testament ou le Premier Testament, qui nous vient du peuple juif, a reconnu un certain nombre de livres, et puis il y en a d'autres qu'il a mis de côté. Et notamment un livre qui est cité dans Jude, mais que les Juifs avaient mis de côté et que les chrétiens ont mis de côté aussi, et qui est le livre d'Enoch. Et qui fait des références notamment aux anges et au combat de l'archange Michel qui dispute le corps de Moïse à Satan quand Moïse est mort. Bon, ça c'est des choses qu'on ne voit que dans le livre d'Enoch, que l'auteur de Jude cite, mais sur lequel on ne peut rien bâtir de sérieux, sinon que de constater que c'est là. Alors, les gens qui passent leur temps à triturer les textes se posent des tas et des tas de questions là-dessus. Très souvent, comme beaucoup de questions que nous nous posons, ce sont des questions oiseuses. Tout le monde comprend le terme. C'est-à-dire qu'on se pose des questions, mais de fait, on n'a pas de réponse. Mais grâce à Dieu, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on a des certitudes et des réponses très claires et très nettes dans la parole de Dieu, et c'est ça qui est important. L'autre point que je veux évoquer, très vite, et prenez-le comme un encouragement, c'est quelques mots sur l'auteur de l'épître. C'est Jude. Jude, qui se présente ici comme serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Et alors là aussi, je vais droit au but, c'est en fait un frère de Jésus aussi. Et ce qui est à remarquer et qui est intéressant pour nous, c'est que si vous vous en souvenez, dans les évangiles, on a 2 ou 3 allusions à la famille terrestre de Jésus. Et on voit que la famille terrestre de Jésus, elle n'est pas du tout emballée par Jésus. Hein, et que même à certains moments, ils pensent qu'il est fou. Hein, et que donc, ils ne suivent pas Jésus. Et puis, au fil du temps, ils vont le reconnaître aussi comme étant le Fils de Dieu, le Messie. Et je trouve que là qu'il y a un encouragement pour nous. La personne X ou Y qui est à ce moment-là, dans cette position-là, elle peut encore changer tant qu'elle est vivante. Et c'est ce qui s'est passé avec Jude, et c'est ce qui peut se passer avec des tas et des tas de gens. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec nous, quand on y réfléchit bien. Donc voilà un encouragement. Mais bon, en ayant prononcé ce mot d'encouragement, j'ai en fait évoqué un des thèmes de l'épître, et on pourrait en donner 3. C'est la notion d'encouragement. Elle est là pour encourager. Elle est là aussi pour avertir, pour dire attention, on ne fait pas n'importe quoi. Et puis elle est là aussi pour exhorter. Et alors, je précise juste que le mot exhorter, c'est une formule atténuée pour dire ordonner. Quand nous sommes exhortés à, ça veut dire qu'on nous dit « fais ». Mais, bon,
Ça fait plus patois de Canaan que de dire le mot exhorter. Donc voilà les trois notes, on pourrait dire, qu'il y a dans cette épître, dans ces 25 versets, tricotés ensemble, donc de l'encouragement, des avertissements, et puis des invitations très fortes, très pressantes à marcher d'une certaine manière. Et les versets que je voudrais placer devant vous, on va les lire maintenant. Alors j'avais hésité à lire toute l'épître, pour tout vous dire, et puis je sais nos limites aux uns et aux autres. Donc, parce que mine de rien, 25 versets, ça prend quand même du temps à lire. Donc, je ne lis que quelques-uns. Il n'y a qu'un chapitre, donc les 3 premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordé. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, mais j'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Et puis, un peu plus loin, après avoir donc dans les versets que je ne lis pas évoquer les faux docteurs, l'enseignement pernicieux qui se glisse dans l'Église, et évoquer le jugement auquel ces personnes sont soumises, alors Jude écrit au verset 20, « Mais vous, mes chers amis, ou mes bien-aimés selon les versions, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent, pour d'autres sauvez-les en les arrachant au feu, pour d'autres encore ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. » Jusqu'ici. Alors, je voudrais mettre devant vous déjà 3 idées fortes qui se dégagent de cette épître et qui se dégagent de ce que nous avons lu. La première idée, c'est que l'Évangile est complet, que la révélation est close, qu'il n'y a rien à rajouter, ni rien à retrancher. Et que cet évangile que vous avez reçu une fois pour toutes, dit le texte, eh bien nous sommes appelés à le préserver. Nous sommes invités à être vigilants. Et peut-être entendre cet autre avertissement de l'Écriture, ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée en disant « Attention, il viendra un temps où les hommes auront, et comme c'est bien dit, la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Des choses qui leur chatouillent l'oreille, et qui vont se donner une foule de docteurs selon leur appétit en quelque sorte. L'Évangile est complet. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Il n'y a rien d'autre qui soit là pour donner le sens à notre vie. Ça, c'est la première idée forte. La seconde idée forte, c'est qu'on ne peut pas séparer la foi du comportement. Les deux vont ensemble. Et peut-être que là aussi, il faut se souvenir de ce que Jésus lui-même dit, en disant « Produisez des fruits dignes de la repentance. » Si je proclame, comme nous l'avons fait par nos chants et en prenant la Sainte Seine, que je suis disciple de Jésus, je dois en montrer, en manifester dans mon quotidien la vie, le signe. Je pense, et je ne sais pas si c'est un trait propre à nous, les Gaulois, qui aimons beaucoup réfléchir, rationaliser les choses, discuter, etc., d'être un peu cérébral. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Et je pense que nous péchons beaucoup par ce côté-là. Prêts à faire de grands discours, un peu plus compliqués quand il s'agit de produire ce que dit l'Évangile, des fruits dignes de la repentance. La traduction dans notre vie, dans notre comportement, dans notre caractère, dans notre manière de gérer notre vie, et dans tous les domaines, quels qu'ils soient, de manifester la puissance de vie du Seigneur. Alors, je suis tout à fait d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire. On est bien d'accord. Et on est tous logés à la même enseigne. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Et c'est pour ça que le langage de l'Écriture est là toujours pour dire marcher de progrès en progrès. Normalement, dans 2 ans, ou même avant, je devrais être meilleur qu'aujourd'hui. Et je devrais aujourd'hui être meilleur que je ne l'étais il y a 5 ans. Bon, poser la question aux gens qui me connaissent pour savoir si c'est le cas ou pas. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, dit l'apôtre Paul aux Colossiens, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et là aussi, il faut qu'on soit attentif. Nous sommes inscrits dans la tradition protestante. Et c'est bien. Et vous savez que la Réforme s'est opposée à cette idée qui était véhiculée à l'époque que le salut, on l'obtenait en le monnayant, soit par de l'argent, soit par des bonnes œuvres. Et partant de là, on a laissé de côté ce registre-là. On est sauvé par grâce. Oui, on est sauvé par grâce. C'est pas parce que je fais des choses bien que je suis sauvé. Mais c'est le contraire qu'il faut dire. C'est parce que je suis sauvé que je dois faire des choses bien, de bonnes œuvres. Il y a un équilibre à trouver, et je crois que c'est important. On ne peut séparer la foi du comportement. Et alors, troisième idée force que cette épître, ces 25 versets 10, c'est que la foi peut être attaquée. Quand l'épître évoque le mot de foi, elle évoque le contenu de la foi, le message. Ce que nous, on va dire l'évangile, peut être attaqué. Et il peut être attaqué de différentes façons. Mais vous l'avez peut-être pas noté parce qu'on n'a pas lu ces passages-là, mais quand vous le relirez, vous le verrez. Jude parle de personnes qui se sont insidieusement ou avec habilité, avec des discours habiles, introduits dans l'Église. L'Église, je ne veux pas vous mettre en panique, mais est aussi un lieu dangereux. Parce que nous courons le risque, nous aussi, d'avoir la démangeaison, d'entendre des choses agréables, etc., etc. Et donc peut-être de se laisser aller à tel ou tel mode biblique, mode théologique, qui est là dans l'air du temps. Ça a toujours été le problème de l'Église, dès le début, on le voit. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas encore aujourd'hui un risque auquel nous sommes confrontés. Il y a des écueils. Peut-être pour noter la manière dont nous devons nous comporter, cette petite histoire. Vous savez que dans les ports, les gros bateaux ne peuvent pas rentrer s'il n'y a pas un pilote, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour les amener jusqu'au quai. Et un quidam qui avait l'occasion de parler justement avec ce pilote, lui demandait, bon, mais en fait, vous connaissez tous les écueils qu'il y a. Et vous savez, la réponse de ce pilote, ça a été de dire, je ne connais pas les écueils, je connais le bon chemin. Vous entendez? Vous voyez ce qui est dit par là? Connaître le bon chemin. Donc oui, la vie chrétienne n'est pas facile, la foi peut être attaquée, et nous renvoie à ce que justement nous avons évoqué tout à l'heure, cette notion de combat, de s'efforcer, ou comme Paul encore le disait à Timothée, de combattre le bon combat. Alors c'est quoi le bon combat? C'est tout simplement maintenir la foi, maintenir l'évangile tel que nous l'avons reçu.
Donc voilà les trois idées fortes que cet épître développe. Maintenant, je voudrais vous rendre attentif aux privilèges que nous avons et à trois privilèges que cette épître décrit et qui sont les nôtres. On les voit mentionnés dans la salutation qui est au début de l'épître. Et alors, voilà, ça c'est des termes auxquels on ne fait pas forcément attention. On dit, bon, voilà, ok, c'est du blabla, cher machin, cher truc, et puis on passe. Oui, mais Jude est très précis et dit des choses fondamentales qui concernent notre statut de chrétien. Il dit trois choses. Il dit qu'on est appelé, il dit qu'on est aimé, et il dit qu'on est gardé. Et avec ça, mes amis, j'allais dire, on est habillé pour l'hiver. Avec ça, mais tout est là, en quelque sorte, appelé. Est-ce que j'ai conscience que si je suis là, c'est parce que Dieu m'a appelé? Est-ce que j'ai conscience que c'est son initiative? C'est lui qui est venu me chercher. Et l'Écriture le dit bien par ailleurs. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On est d'accord? Parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, bien sûr qu'à partir de là, on peut se poser des tas de questions. Mais la seule question, me semble-t-il, qu'on a à se poser, c'est qu'est-ce que je fais de cet appel? Qu'est-ce que je fais de cet appel? Si je reconnais que c'est Dieu qui m'a appelé, alors j'en fais quoi? Comment je réponds à cet appel? Comment je le gère? Comment je m'en débrouille? Quelles conséquences ça doit avoir dans notre vie? Et alors peut-être qu'aujourd'hui, il convient d'entendre ou de réentendre deux ou trois façons dont cet appel nous est adressé. Parce qu'évidemment, comme nous sommes de bons évangéliques, on va dire, oui, ben, l'appel qui est adressé, c'est d'être sauvé. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Alors, peut-être qu'il y en aurait plus que ce que je vais vous dire, mais moi, je note cela. Premier appel, c'est celui de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, et vous trouverez le repos. Peut-être qu'aujourd'hui, alors quand je dis je, c'est vous, suis fatigué et chargé, pour X raisons. Venez à moi, dit Jésus, et laissez-le. Et je sais, moi, par expérience, que c'est tellement facile de poser au pied de Jésus ses bagages, ses valises, comme on dit, et de les reprendre 2 minutes après. Mais c'est pour ça qu'il rajoute « Prenez sur vous mon joug et vous trouverez le repos ». Alors l'image du joug, c'est une expression qui signifie l'enseignement. Donc en clair, mettons la parole en pratique. Et si je mets en pratique la parole, je trouverai le repos. Je trouverai le repos. C'est ce que dit Jésus et je n'ai pas raison de mettre sa parole en doute. Et alors, c'est l'autre appel que je veux noter devant nous, tel que l'apôtre Paul l'exprime aux Romains quand il dit « Devenez semblables à l'image de son Fils ». Je trouve que la barre est tellement haute. Et pourtant, voilà ce que nous sommes censés devenir. Ce vers quoi nous devons les uns et les autres marcher. Devenir comme Christ. Il faudrait que quand je regarde, je ne montre personne, je vois Christ. Alors généralement, quand je regarde l'autre, c'est pas Christ que je vois. Et soyons clairs, quand l'autre me regarde, c'est pas Christ qu'il voit en moi. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais passons. Pourquoi devenir semblable à Christ? Parce que c'est ça le but de Dieu. Que les uns et les autres, nous devenions
un peuple saint, à part, qui fait partie de la famille de Dieu, qui est la famille de Dieu. Donc le premier privilège que j'ai, c'est d'avoir été appelé par Dieu. C'est une grâce. Et ma vie ne suffira pas pour rendre ce que je dois à Dieu. Mais bonne nouvelle, Dieu ne nous demande pas de rendre. Il nous demande d'être, tout simplement. La seconde chose, second privilège, c'est que nous sommes aimés par Dieu. Alors le mot aimer, bien sûr, c'est un mot galvaudé, on y met plein de choses et tout. Vous le savez, c'est pas la peine de s'attendre là-dessus. Mais soyons clairs, qui peut mieux que Dieu m'aimer? La réponse est simple, personne. Je suis heureux et béni si je suis l'objet de l'amour de mon conjoint, de ma conjointe, de mes enfants, ou que sais-je. Et c'est très bien, c'est une bénédiction. Mais ce n'est rien, ou c'est tout petit, par rapport à l'amour que Dieu nous a manifesté. Et je trouve que ce serait intéressant, on ne va pas le faire là ce matin, mais faites-le, reprenez ce fameux texte de 1 Corinthiens 13, qui dit l'amour est ceci, l'amour est cela, etc. Et mettez à la place de l'amour Dieu. Et voyez, réalisez tout ce que ça signifie du regard que Dieu porte sur nous. Dieu est patient. Dieu ne soupçonne pas le mal. Dieu excuse tout. Alors on va dire, oui, mais enfin on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, on est bien d'accord. Mais il peut tout excuser. Parce qu'il nous aime. Parce que nous sommes ses créatures. Et que si nous venons à lui, alors il le fait. Alors je trouve que ce fait d'être, se savoir aimé par Dieu, c'est libérateur. Et c'est aussi responsabilisant. Parce que si Dieu m'aime, malgré ce que je suis, alors quelle réponse je vais donner, moi, à cet amour? Et puis le troisième privilège que nous avons, après avoir été appelés, après avoir été aimés, après être appelés, être aimés, c'est d'être gardés pour Jésus-Christ. Alors, explication très simple, qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus-Christ? En fait, c'est une formule un peu elliptique, c'est-à-dire ramassée sur elle-même, c'est-à-dire garder jusqu'au moment ou en vue du moment où nous serons dans la présence du Seigneur. Garder jusqu'au moment de la manifestation pleine et entière et glorieuse de Jésus, quand il reviendra et quand il prendra ses enfants à son royaume, dans son royaume, pardon. Et là aussi, je ne sais pas si nous réalisons vraiment ce qui est dit là. Mais ça veut dire que Dieu qui m'a appelé et qui m'a aimé, s'est dit, je le dis de cette manière-là un peu familière, celui-là, celle-là, je me le réserve pour la fin. Vous vous rendez compte? Je me le réserve, je le destine donc pour participer à cette glorieuse éternité. Dieu me garde. Alors juste un tout petit mot aussi, pour que nous comprenions ce que ça signifie garder, et toute l'intensité qu'il y a. En fait, l'image qui est là derrière, c'est l'image du gardien de prison. Mais il ne faut pas penser aux gardiens de prison, à nos gardiens de prison, à nous. Il faut penser aux gardiens de prison de l'époque, qui répondaient de leur vie sur la vie du prisonnier. Si le prisonnier s'enfuyait, ils mouraient, les gardiens. Ils répondaient de leur... Eh bien, la garde que Dieu manifeste sur moi, pour moi, elle est de cet ordre-là. Il répond de sa vie sur ma propre vie. Vous voyez ce que ça signifie? L'intensité qu'il y a, l'engagement qu'il y a de la part de Dieu. Je fais l'objet de toutes les attentions de Dieu. De toutes les attentions de Dieu. C'est pas nouveau, hein? Quand Jésus dit, mais attendez, même les cheveux de votre tête sont comptés. Bon. Voilà. Et pour les chauves aussi, ne vous inquiétez pas. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Non, il t'en reste encore.
Ça signifie que les petits détails de ma vie, Dieu aussi s'y intéresse. Et que Dieu me garde. Nul ne vous ravira de ma main, a dit le Seigneur. Alors, à côté de ces 3 privilèges, il y a 3 exhortations qui sont là. La première, c'est de lutter pour la foi ou de combattre pour la foi. La seconde, c'est de se rappeler des choses. Et la troisième, c'est de se maintenir dans l'amour de Dieu. Lutter pour la foi. Bon, l'Écriture nous a habitués à ce langage un peu guerrier. Soyons très clairs, on ne parle pas du djihad là. On ne parle pas de la croisade. On parle tout simplement du fait que nous sommes invités à préserver l'intégrité du message. À préserver ce bon dépôt de la foi, comme le dit l'Écriture. Et ça demande un effort. Ça demande une vigilance. Ça demande une attention. Ça demande aussi peut-être dans certains cas de se méfier de nous-mêmes et peut-être de là où notre esprit curieux peut nous entraîner. Parce que la foi est attaquée. Alors, on le sait, elle peut l'être de manière frontale. Là, je fais référence tout simplement à la persécution que certains de nos frères et sœurs vivent dans bon nombre de pays et qui fait dire aux statisticiens que la foi chrétienne est la religion au monde la plus persécutée. Soyons bien au fait là-dessus. Elle peut être frontale, c'est la persécution physique, on brûle les églises, on brûle les chrétiens, on a été prévenus par le Seigneur lui-même. Hein. Mais nous, pour l'instant, grâce à Dieu, nous échappons à cet aspect des choses. Mais la lutte ou l'opposition à la foi chrétienne peut être beaucoup plus subtile. Et l'ère du temps dans lequel nous baignons, relativiste, peut tout à fait attaquer la foi et nous amener à dénaturer le contenu même du message de l'Évangile. C'est quelque chose auquel nous sommes appelés à être vigilants. Et puis l'apôtre Paul évoque aussi le fait que, c'est dans l'épître aux Éphésiens, qu'il peut y avoir aussi, tout cela se mêle, j'allais dire une façon plus surnaturelle, parce que le diable, dont on parle peu mais qui est bien réel, ne peut se résoudre au progrès de l'Évangile, ne peut se résoudre à ce que des hommes et des femmes soient encore sauvés et utilise donc tous les moyens qu'il peut pour contrecarrer le plan de Dieu. Et puis, et sans prétendre être exhaustif, le premier combat commence sans doute au fond de moi, en moi-même. Ce que l'apôtre Paul va appeler le vieil homme, cette vieille nature qui a été crucifiée à la croix, dit toujours le même apôtre Paul, mais qui a de beaux restes quand même. Ce vieil homme qui donc va peut-être nous faire douter, va nous faire chuter, va nous faire vouloir nous mettre à la place de Dieu, ou que sais-je. Autant de façons de finalement endommager le bon dépôt. Et Jude dit, il faut lutter, il faut être vigilant. À Timothée, il dira, Paul, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et ailleurs, Paul dira que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Soyons donc vigilants. Alors comment résister? Comment maintenir le cap? Les 2 autres demandes, les 2 autres exhortations nous expliquent comment, et nous allons les voir maintenant. D'abord, la première chose, c'est se rappeler, faire fonctionner sa mémoire. Certains commentateurs disent que dans l'Ancien Testament, que la Torah, la loi, il y a 2 commandements principaux. Le premier, c'est l'interdit de l'idolâtrie, et le second, c'est se souvenir.
Jude, dans les versets que nous n'avons pas lus, fait référence justement à la mémoire que l'Église a de ce qui s'est passé et des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il rappelle les épisodes de Balaam, il rappelle les épisodes donc de Sodome et Gomorrhe, et puis il rappelle aussi les enseignements de l'apôtre Paul. Nous devons nous en souvenir. Mais pour nous en souvenir, il faut les connaître. Et peut-être que de temps en temps, il y a une révision à avoir, ou en tout cas à entretenir. Vous savez, on nous dit qu'il faut entretenir notre mémoire, et alors on dit faites des mots croisés, des jeux de lettres, etc., des calculs mentaux. Mais c'est pareil pour notre vie spirituelle. Il y a des choses que nous devons entretenir. Alors se rappeler de ce que dit la Bible, se souvenir aussi de l'action de Dieu dans notre vie, se rappeler que Dieu a été fidèle là, alors qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Se rappeler peut-être aussi qu'il nous a pardonnés et que donc nous sommes pardonnés. Et que nous n'avons pas à traîner je ne sais trop quelle culpabilité. Se rappeler, c'est ce que dit l'apôtre Pierre, que nous avons été purifiés de nos péchés. En fait, j'ouvre une parenthèse. Parce qu'imaginez que vous n'ayez pas de mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe une personne ou un pays ou un mouvement qui n'a plus de mémoire? On prive l'histoire de son sens. On ne sait plus où se situer. On ne sait plus qui on est même. Et si vous vous approchez des personnes atteintes de la maladie dite d'Alzheimer, vous le voyez bien. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils mélangent tout, ils ne savent pas où ils vont. Enfin bref, c'est la confusion la plus totale. C'est pareil spirituellement parlant. Si je n'ai pas la mémoire de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait et de ce qu'il est pour moi, alors ma vie devient sans orientation, mon existence est sans signification. Et je suis finalement ballotté comme un bateau sans gouvernail dans le flot de la vie. Et puis, troisième chose, c'est que nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Ça fait référence à ce que Jésus dit, « Demeurez dans ma parole et moi je demeurerai en vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. » C'est le langage de la responsabilité donc. C'est le langage qui est employé, celui de la vigilance, celui de la persévérance. Oui, le salut est gratuit. Oui, Jésus m'a sauvé, mais je dois travailler tout cela. Je dois cultiver tout cela. Je dois être vigilant. Et il n'y a rien de contradictoire avec l'affirmation selon laquelle nous sommes aimés par Dieu. Je suis aimé par Dieu, mais je dois me maintenir dans son amour. Écoutez, la seule image qui m'est venue pour expliquer ça, elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la donne. J'ouvre mon robinet de douche. Ça, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, je vais sous la douche ou j'y vais pas. Ça, c'est se maintenir ou pas se maintenir sous l'amour de Dieu. Et quelquefois, nous ouvrons et nous mettons à côté. Ou alors nous mettons un imperméable, ce qui revient strictement au même. Alors comment se maintenir dans l'amour de Dieu? Parce que c'est ça finalement l'important. Il n'y a pas de secret. En construisant, dit Jude, notre vie sur le fondement de notre foi, c'est-à-dire sur le fondement qui nous a été donné une fois pour toutes, sur l'enseignement de l'Écriture, l'enseignement de la Bible. Pas sur nos sentiments. Pas sur je ne sais trop quelle pseudo-révélation d'habiles discoureurs séduisants. C'était le problème de l'Église à laquelle Jude écrit. Non, non. Sur ce que me dit l'Écriture, tout simplement. Tout simplement, suffisamment, et c'est ce qu'il me faut. En toute simplicité, en toute humilité. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Et on ne peut pas tout savoir. Mais on sait assez, suffisamment, pour avancer, pour vivre conformément à ce que dit le Seigneur, et pour aller jusque dans cette éternité,
en construisant notre vie sur ce que la Bible dit. Et puis, deuxièmement, en priant. Alors là aussi, le verset prête à de multiples interprétations. Ce qu'on peut dire en tout cas très clairement, c'est que prier, c'est le signe même de l'orientation même de notre vie, dans une dépendance totale vis-à-vis du Seigneur. Quand je prie, je suis en train de dire à Dieu, on pourrait le résumer à ça, que ta volonté soit faite, tout simplement. Ma vie est entre tes mains. Alors bien sûr, tel que je suis, Seigneur, tu vas entendre tout ce que je vais déballer et te dire, etc. Mais prier, c'est tout simplement savoir que Dieu veille sur moi, qu'il entend et qu'il a pour moi un plan qui me dépasse, qui me fait peut-être passer par des chemins que je n'imagine pas, mais qui sont in fine bons, parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. En fait, prier, c'est sa vie qui est orientée dans le désir. Sa vie qui est orientée dans le désir, dans la volonté, que nous soyons en accord avec ce que Dieu veut. Et puis, pour se maintenir dans l'amour de Dieu, la troisième note qui est là, c'est en attendant la vie éternelle. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie. Ma vie ne s'arrête pas à 70, 80, 90, 100, enfin, mettez ce que vous voulez comme âge. Ma vie ne s'arrête pas là. Je suis destiné, nous sommes destinés à la vie éternelle. C'est ça notre perspective. Peut-être que l'illustration que je vais prendre va vous parler, mais je pense à une jeune fille qui a travaillé dur pour avoir son bac, puis après son examen, pour pouvoir après avoir son métier. Elle a concentré tous ses efforts parce qu'elle avait la perspective, je veux arriver à être ceci ou cela. Mais c'est pareil pour nous en tant que chrétiens. Je ne me laisse pas distraire. Je vis, mais je vis parce que je sais qu'un jour, c'est ça mon but, je serai avec le Seigneur parce qu'il me prendra. Alors, le chemin est long. Il peut être même décourageant. Mais nous sommes assurés parce que nous sommes appelés, parce que nous sommes aimés, parce que nous sommes gardés. Nous sommes assurés qu'il nous conduit jusqu'au pas et qu'il nous donne les moyens d'être maintenus dans la foi, de nous maintenir dans la foi, de nous maintenir dans l'amour de Dieu, en nous rappelant jour après jour, régulièrement, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, toutes ses promesses et l'avenir glorieux auquel nous sommes attendus. J'arrête là mon propos. J'ai envie de dire que la balle est dans notre camp. C'est à nous de voir comment nous allons continuer le chemin, comment nous allons garder les yeux fixés sur Jésus. Amen.